Chers frères et sœurs, voici le temps du culte. Voici le temps où Dieu nous précède et nous invite au calme et à l'écoute. Voici le temps de la grâce et de la paix. Parfois, nous avons du mal à faire la paix en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps, notre esprit, comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Nous bourrons nos vies sans laisser de place à l'inattendu. Mais nous avons le culte. Le culte, c'est un peu comme le jeu du taquin. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer au jeu du taquin. On l'appelle aussi le jeu de la case vide. Ce jeu est symboliquement intéressant. S'il n'y a pas la petite case vide, les pièces sont bloquées. Immobile, on ne peut rien y bouger. On ne peut pas réordonner les pièces. Le culte, c'est un peu comme cette case vide, et la présence de Dieu dans nos vies est aussi un peu comme cette case vide. C'est l'espace que nous laissons à la respiration. C'est le désencombrement. C'est la pause pour nous redonner du souffle et de la force. Ce matin, nous voulons célébrer ensemble le 19e dimanche après la Trinité. Le thème est la guérison du corps et de l'âme. Et un verset nous est donné pour notre méditation ce dimanche. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue, aux nombreux paroissiens d'Ilzac, aux catéchumènes aussi qui sont là ce matin en particulier, parce qu'à 11h30 nous partons ensemble à Storkenzone. Les cantiques seront projetés ce matin et nous allons tout de suite entrer dans le culte par le premier de ces cantiques, la guérison du... ô Jésus, pardon, mon frère. Amen.
au psaume 32. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Magnifique est le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, et devant toi nous pouvons nous présenter tels que nous sommes. En ta présence, nous savons que nous pouvons enlever nos masques. Oui, nous pouvons les enlever, car nous ne craignons rien dans ta présence. Nous pouvons les enlever aussi, car en ta présence, nous n'avons rien à dissimuler. Nous pouvons nous présenter devant toi tels que nous sommes, sans farce, sans faux semblant, sans avoir besoin de nous mettre à notre avantage. Et nous te prions que ta présence en nous nous renouvelle, nous relève et nous guérisse. Seigneur, fais en nous toutes choses nouvelles, en tout temps et en tout lieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. » Oui, la parole peut couper tous les liens qui nous tiennent prisonniers, tous les poids des misères que nous traînons. Elle est comme une épée qui forcerait un passage au cœur de la bataille. Elle a le pouvoir d'ouvrir nos existences. Que la foi de Christ soit ta foi, que son espérance soit ton espérance et que son amour soit ton amour. Nous chantons. Amen.
Voici maintenant le temps précieux de la parole. Dans une métaphore, le prophète Ézéchiel dit qu'au moment où il ouvrait le rouleau de la Torah pour la lire, elle lui apparut douce comme du miel. Nous prions. Seigneur notre Dieu, au moment de nous mettre à l'écoute de la Bible, nous te le demandons. Ouvre notre appétit à l'écoute, pour que par les mots que nous allons entendre, nous puissions recevoir, nous aussi, une nourriture douce comme le miel. Amen. La première lecture est dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 4 à 10. Moïse taille 2 nouvelles tablettes de pierre, comme les premières. Il se lève tôt le matin et il monte sur le Sinaï avec les 2 tablettes, comme le Seigneur l'a commandé. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il se tient là, auprès de Moïse. Moïse prononce son nom, le Seigneur. Ensuite, le Seigneur passe devant Moïse et il dit d'une voix forte « Je suis le Seigneur. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je montre ma bonté durant des milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais le coupable, je ne le déclare pas innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'incline et adore le Seigneur, et puis il dit « Seigneur, puisque tu te montres bon pour moi, je t'en prie, viens avec nous. Je le sais, ces gens ont la tête dure, mais pardonne nos fautes et nos péchés, et considère-nous comme ton peuple. » Dans son amour, il relève. Et la seconde lecture pour aujourd'hui dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé, couché sur sa natte. Et quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé « Tes péchés sont pardonnés ». Mais quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent « Quoi ? Cet homme insulte Dieu ? Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire « Lève-toi, prends ta natte et marche ». Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé
Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt l'homme se lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. » Et je vous invite à chanter « Le Seigneur soit avec nous ». Le texte de prédication pour aujourd'hui dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 22 à 32. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains, honnêtement, ainsi il pourra donner quelque chose à celui qui en a besoin. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent.
Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal que l'on vous fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Sœurs et frères, moi quand j'ai lu ce passage, je l'ai beaucoup aimé pour ce qu'il nous invite à être, et puis en même temps il m'a aussi un peu effrayée. Il nous demande un chamboulement de notre être, de notre manière d'être au monde, un chamboulement intérieur, un bouleversement durant lequel on nous promet quand même nous serons accompagnés par l'Esprit Saint. Mais comment cela est possible? Et je vous le relis dans une autre traduction. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Dieu nous demande de nous vêtir de cet être nouveau. Ce n'est pas quelque chose de naturel en nous que de ne pas réagir avec nos instincts. C'est comme s'habiller chaque matin. Nous faisons le choix, soit du confortable, soit du joli, soit du pratique, soit de l'utile, soit du décontracté. Nous faisons le choix de nous vêtir selon les valeurs que nous voulons transmettre et qui nous correspondent. Et il en est de même pour notre vie intérieure de chrétien. Être chrétien, c'est se revêtir du Christ, de cet homme, de cet être humain parfait, dans son comportement et dans ses paroles, mais qui savait tout à la fois s'affirmer et être compatissant. Il savait être ému aux entrailles ou être en colère. Il savait répondre calmement au maître de la loi et donner à manger à 5000 personnes avec 12 pains. Nous croyons bien souvent, quand nous décidons de suivre le Christ, que nous serons des personnes naturellement gentilles et peu enclines au conflit. Des ouvriers de paix pour les environnements où nous sommes envoyés. Ce qui nous conduit à une cascade de non-dits, au travail, en famille, à l'église. La paix de Jésus n'est pas doucereuse, elle est liée à la vérité. Parfois la vérité blesse, parfois elle révèle. Mais la vérité est l'une des valeurs centrales pour tout chrétien, comme en témoigne ce verset. Peter Scazzero, un pasteur américain, a écrit un ouvrage pour grandir en maturité émotionnelle, parce qu'il pense qu'elle est liée à notre maturité spirituelle. Et il évoque la différence entre un chrétien qui vit de manière automatique sa foi et celui qui a réussi à lier sa vie émotionnelle et spirituelle. Quand les deux ne sont pas liés, à la première épreuve dans la vie, nous en voulons à Dieu de ne pas nous avoir protégés. Mais nous ne nous tournons pas vers lui pour être accompagnés. Pour ce pasteur, dans nos vies, il y a un mur. À un moment ou un autre, soit nous acceptons de le traverser avec Dieu, soit nous restons dans une compréhension de la foi superficielle. Parce que ce mur, il nous permet simplement d'accepter le mystère en Dieu, ce que nous ne pourrons jamais nous représenter ou savoir de lui, mais aussi surtout de nous attendre à Dieu. Car si vous regardez bien les patriarches dans la Bible, Abraham attendit longtemps avant de recevoir son fils Isaac, promis par Dieu. Moïse a attendu 40 ans dans le désert pour avoir une idée, vague même, de la terre promise. Bien souvent, nous pensons ce que Dieu veut pour nous et nous nous mettons alors en action sans attendre de voir ce que Dieu a vraiment en tête pour nous. Tant que nous n'acceptons pas de nous vêtir de cet être nouveau en Christ, tant que nous n'en avons pas la volonté, nous ne pouvons pas dépasser ce mur dans la foi. Mais Scazzero, ce pasteur, va aussi plus loin en nous invitant à capituler devant nos limites. La spiritualité, ce n'est pas ce qui nous élève seulement au-dessus de nous-mêmes ou des autres, mais bien au contraire, c'est ce qui nous engage dans la réalité de manière absolue. Accepter que ma réalité, elle influe sur mon être est bien plus réaliste que de repousser cette réalité, car elle n'est pas ce qu'elle voudrait que je sois, c'est ce que je voudrais qu'elle soit. Dieu a mis des limites en nous pour que nous restions humbles, parce que nos vies sont marquées par des deuils, par des ruptures, par des maladies,
qui nous replace sans cesse face à nos limites humaines. Là où nous aimerions être dans la toute-puissance, dans la santé, dans la prospérité. Et cette rencontre douloureuse avec la réalité nous amène à voir autrement ce que nous considérions comme un idéal, le couple, la famille, l'éducation, le travail, l'Église. Nous sommes contraints d'accepter que la réalité ne puisse être l'idéal que nous voulons. Nous sommes invités à baisser nos exigences, à regarder l'autre comme il est, et non comme nous voudrions qu'il soit. Et cela est dur et exigeant. Revêtir le Christ, ce n'est pas simple, c'est accepter de voir le monde tel qu'il est, mais le voir et rester dans l'espérance du royaume de Dieu. Car chacun d'entre nous, avec ses limites, peut contribuer à de meilleures relations humaines autour de lui. Mais voir ses limites, c'est aussi accepter ses souffrances, parfois totalement injustifiées, comme Job, qui a tout perdu, sa famille, ses enfants, ses troupeaux, et s'en remettre à Dieu sans entrer dans des attitudes de défense face à ces épreuves. Comme nous aimons bien nier ce qui nous arrive, minimiser les faits, blâmer les autres, se blâmer soi-même, intellectualiser. Job nous montre comment surmonter ces épreuves qui nous arrivent de l'extérieur. La première, c'est de prêter attention à ce qui se passe au fond de nous. Job n'a pas contenu sa peine, il l'a hurlé. Il a pleinement exprimé sa souffrance à Dieu. Il a prêté attention à ce qu'il ressentait. Et puis, il a attendu dans un entre-deux confus. C'est quand Dieu ne nous a pas encore donné la solution et que nous sommes tentés quand même de la trouver par nous-mêmes, parce que ça devient un peu long. Comme quand le fameux Abraham a finalement fait un enfant à sa servante, Ismaël, sans attendre le fils de sa femme. Job, dans cette étape, faisait face à Dieu, mais aussi à ses amis, qui lui proposaient des théories toutes faites et lui disaient qu'il avait trop péché et que c'est pour ça qu'il avait été puni. Comme nous pouvons le vivre encore aujourd'hui quand nous sommes dans l'épreuve et que certains autour de nous savent mieux que nous comment nous sommes. Et puis nous pouvons accepter nos limites, celles de notre corps physique, de notre famille d'origine, de notre statut marital, de nos capacités intellectuelles, de nos talents, de notre temps. Nous sommes emplis de limites. Et le péché est précisément de se croire tout-puissant, sans limite, comme Ève, lorsqu'elle a mangé de ce fruit de l'arbre défendu, l'arbre qui était la seule limite imposée par Dieu. Elle n'a pas respecté cette limite. Enfin, nous sommes appelés à gravir les échelons de l'humilité, et Jésus déjà nous y invitait dans ses béatitudes. En dernier, nous pouvons accepter que l'ancien donne naissance au nouveau, et qu'en notre temps, nous serons bénis. Il nous faut alors accepter de nous dévêtir de nos modes de fonctionnement anciens pour être avec Christ pleinement, pour pouvoir agir naturellement avec autant de bienveillance que le décrit notre passage. Et tout cela, nous pouvons le faire dans une vie de prière intense avec Dieu, dans une relecture de nos vies, matin et soir, où nous nous plongeons dans le silence et la parole de Dieu. Scalzero, lui, nous invite à des rendez-vous quotidiens avec Dieu et un temps de sabbat, un temps de repos pleinement observé. Et c'est justement ce qui nous permet d'être en contact avec le Saint-Esprit, pour nous laisser transformer par lui. Ce n'est pas seulement prier pour demander ou exiger devant Dieu, c'est prier pour que la présence de Dieu soit continuellement auprès de nous. Mais je vous invite à reprendre juste rapidement les quelques injonctions assez étonnantes de ce passage. La première qu'on peut reprendre, c'est « Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. » L'apôtre nous demande de faire le choix de la vérité autant que cela est possible. Et si vous écoutez bien, il nous est demandé de dire la vérité, car nous faisons partie tous ensemble d'un ensemble. Pas juste parce que c'est mieux, mais parce que la vérité construit un groupe. Nous sommes codépendants les uns des autres. Nos actions, nos paroles peuvent influer à chaque moment sur l'autre qui est en face de moi. Et je suis donc invitée à le faire au nom de la vérité et non au nom de mon propre intérêt ou d'un intérêt politique. Et puis, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Là encore, le message est clair. En tant que chrétien, la colère n'est pas à réprimer,
Elle peut s'exprimer. Mais juste après, on nous demande de ne pas pécher. C'est-à-dire de ne pas se servir de notre colère pour accuser l'autre, se victimiser soi-même, pour la laisser devenir violence en parole ou en acte. Nous pouvons être en colère, le dire à Dieu, le dire avec respect à l'autre, mais sans que la colère soit une arme de destruction. La colère nous donne de l'énergie si elle part d'un bon endroit en nous. Elle peut aussi nous amener à voir ce que nous pouvons apporter de positif dans une situation de conflit. Nous sommes invités à laisser s'exprimer une colère sans se laisser guider par elle. Si elle est justifiée, cette colère, nous pouvons le sentir en nous-mêmes. Tout sentiment de culpabilité est absent, seule la justesse d'avoir combattu pour nos valeurs est présente. Mais cette colère, on l'a entendu, est aussi à régler à la lumière, en journée, là où tout peut encore être éclairé et discuté, et non dans la confusion de la nuit. La colère est aussi liée à la vérité. Par souci de vérité, de clarté, nous pouvons avoir des raisons d'éprouver de la colère, mais nous pouvons toujours l'exprimer dans le respect de l'autre sans la garder pour nous. Quand nous gardons de la colère en nous, elle risque toujours de ressortir à un endroit et à un moment inapproprié, de faire plus de mal que prévu. Autant pour nous qui pouvons nous en vouloir que pour les autres qui subissent cette manifestation impromptue de colère. Et puis le texte nous dit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. » Je pense que ce conseil, nous le savons, n'est pas le plus facile à mettre en œuvre. Il y a toujours des situations, des personnes qui font ressortir le pire en nous. Et pour essayer de s'y tenir, nous pouvons tenter, avant toute prise de parole, d'observer d'où cela part en nous. Est-ce que cela part de la jalousie, de l'agacement, de l'arrogance, ou bien est-ce que cela part du respect, de l'amour, de la vérité? L'intention est de faire du bien, de dire du bien, et non de manipuler l'autre. Mais face à des manipulateurs, nous pouvons aussi faire le choix de démonter leur argumentation en restant apaisés, et non en nous énervant de les voir manipuler leur auditoire. C'est là où nos moments de silence et de méditation de chaque jour peuvent nous guider dans la pratique de notre vie, pour que chaque parole que nous prononcions soit la plus bienveillante possible, quelle que soit la situation. Bienveillante ne veut pas dire pour autant des paroles naïves et idéalistes, mais des paroles amenées à construire une relation et non pas à la détruire. Et puis enfin, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, il est pour vous la marque personnelle, attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Moi, je retiens de cette parole que nous avons déjà, nous, la capacité à émouvoir notre Dieu, à l'attrister, mais aussi que ce mal qui nous entraîne à détruire l'autre est aussi profondément inscrit en nous. C'est un combat de chaque jour pour chacun d'entre nous d'essayer de respecter toutes ces paroles de l'apôtre Paul. Mais cela est possible quand nous acceptons de nous décentrer de nous-mêmes pour reconnaître que l'autre est différent de moi. Notre erreur est bien souvent de croire que l'autre me ressemble. Ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est admettre que l'autre est bien différent de moi, mais à égale distance de Dieu que moi. Ne pas attrister l'Esprit Saint, c'est réagir non pas par la défensive, par la réaction agressive ou la peur, mais c'est réagir avec empathie, ouverture et vulnérabilité. Et le texte se termine par « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres ». Aimons-nous les uns les autres, cultivons des relations humaines de qualité en tant que chrétiens. Veillons à ne pas nous laisser entraîner par la colère, et alors nous pourrons sans cesse témoigner autour de nous que l'amour de Dieu peut changer véritablement des vies. Voilà notre ambition de chrétiens, toujours plus revêtir le Christ quand nous parlons et agissons. Amen.
inviterai à vous lever pour confesser notre foi. Et pour ce faire, je vous proposerai un texte, une confession de foi qui nous vient d'une communauté chrétienne mexicaine. Nous croyons en Dieu, créateur des oasis et des sources d'eau dans les déserts. Il offre des lieux de repos et de bénédiction à toutes ses créatures, et entre les mains de qui nous sommes, à l'abri de tout mal. Nous croyons en Jésus-Christ, source de vie, eau vive, qui apaise la soif des gens qui ont soif de paix, qui donne des forces aux personnes fatiguées et qui donne un sens à la vie qui n'en a plus. Nous croyons en l'Esprit Saint, baume consolateur, compagnon en chemin, réconfort lorsque nous faiblissons et qui nous encourage à aller de l'avant. Devant ce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit a fait en ce jour et tout au long de notre vie, nous nous engageons à accompagner les autres dont la vie passe par des moments de désert, qui souffrent et éprouvent de la tristesse, comme des êtres que la grâce de Dieu a transformés. Réjouis-toi, voici ton roi. Nous restons debout pour chanter.
place. L'an passé, avec la paroisse d'Ilzac, nous avions commencé, c'était avant le confinement, à nous associer pour nos cultes communs à un cycle de prières du Conseil œcuménique des Églises qui, chaque semaine, nous invite à prier avec une région du monde. Je reprends cette habitude aujourd'hui. Et donc cette semaine, nous sommes invités à prier pour la région du Mexique, du Honduras, du Guatemala et de Belize. Nous rendons grâce pour les cultures et les plats de cette région qui sont appréciés dans le monde entier. Nous rendons grâce pour les groupes autochtones et autres qui ont résisté à l'injustice et aux violations des droits de la personne. Nous rendons grâce pour les responsables des églises qui prennent la défense des personnes pauvres et marginalisées par leurs paroles et leurs actes. Nous rendons grâce pour les progrès qui améliorent la vie de tous, tout en préservant l'environnement. Et nous prions pour que des gouvernements stables, démocratiquement élus, s'engagent en faveur de la paix et du bien-être de tous. Nous prions pour le réconfort et la guérison des familles et des proches des personnes qui ont été tuées ou qui ont disparu, pour que les responsables soient traduits en justice. Nous prions pour la cessation de la corruption, des trafics de toutes sortes, de la violence et de toutes les personnes qui tirent profit de ces activités. Nous prions pour que les êtres humains ne soient plus exploités, mais puissent gagner leur vie dans ces pays, au lieu d'être contraints d'émigrer pour trouver du travail. Seigneur, dans ce monde, tu as semé les graines de la vie dans les cœurs de tes filles et de tes fils. C'est une semence qui croît lentement, sans bruit, et dont le fruit affermit l'espérance. Mais la mauvaise herbe aussi a été semée, et ses fruits sont la tristesse, le deuil ou la mort. Ils tentent d'étouffer les efforts pour construire un monde différent. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi dans la prière, pour te demander la sagesse, afin de percevoir les situations qui engendrent le découragement, la confusion et l'abattement. Rends-nous capables de démasquer et de dénoncer le mal, sans blesser la vie de ceux qui sèment l'amour et la justice. Fortifie les pousses fragiles, afin que fleurissent en nous l'espérance et la patience, pour te suivre et continuer nos semailles sans relâche. Enfin, Seigneur, nous voulons aussi avoir une pensée pour ce drame qu'a connu notre pays hier soir. Nous voulons te confier la famille de ce professeur d'histoire géo, toute la communauté scolaire, tous les professeurs de France. Nous voulons te confier tous ceux qui sont blessés par cette situation, tous ceux qui sont perdus. Nous te confions aussi ceux qui pourraient s'en réjouir. Ils ont besoin, eux aussi, et peut-être plus que d'autres, de ta présence et de ta conscience. Et tous ensemble, nous voulons te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dimanche prochain, nous avons culte commun à 6 cette fois-ci. Ce sera le dimanche de la Réformation et il aura lieu à Saint-Jean. Comme je l'ai dit au début du culte, tout à l'heure, nous partons avec les catéchumènes de Mulhouse, de Guebwiller, Cernay et Thann, ensemble à Storkenzone jusqu'à mardi. Céline, as-tu des choses particulières à annoncer? Voilà, c'est les vacances, hein, donc on est au repos un petit peu. Eh bien, nous allons nous lever encore une fois pour le dernier chant pour ce culte, « La grâce est joie ». Et pour reprendre notre route, nous demandons à Dieu sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen.